Et moi, je peux me balader le samedi et le dimanche dans la tenue d'affaires, mais je pourrais plus. Argument de taille, les 400 000 € de la vente du toit servent à sa rénovation. Il applique à prendre de la valeur. C'est un bâtiment intentionnel. Il y a énormément de travaux. C'est un moyen d'avoir le financement de ces travaux-là. C'est ça. Les 120 propriétaires de l'immeuble se prononceront, mais vous l'aurez compris, ce n'est pas gagné. À quelques mètres de là, c'est un joli... Ravi de vous retrouver dans notre émission Ça se dispute pour commenter, critiquer d'ailleurs l'actualité. On parlera de la grande des profs, des retraites et puis du philosophe Peña Ruiz avec cette question de l'islamophobie autorisée ou pas. Je vous présente mes invités, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth, ravi de vous accueillir dans Ça se dispute. Eh ben c'est partagé, vous êtes une habituée de l'émission, directrice de la rédaction de Causeur. Arnaud Champremier Trigano, bonjour, spécialiste de communication politique. C'est une déclaration qui fait polémique. La voiture et sur les marchés de l'occasion, une nouvelle formule, vous allez pouvoir se faire une place. Vous connaissiez les portables reconditionnés. Eh bien, certains font exactement Bientôt 18h sur CNews, le plateau est agité, ça s'annonce très bien. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Et oui, le vendredi, c'est avec moi, on embrasse très fort Laurence Ferrari. Dans un instant, je présente tous nos invités autour de cette table. Assez croustillant. Tout d'abord, Jean-Michel Blanquer qui est dans le Var pour accompagner des professeurs, des enseignants sceptiques quant à l'augmentation de salaire de 300 €. Mise en place, ça risque de se tendre très rapidement. Une société qui va bien, c'est une société qui valorise et qui respecte ses professeurs, le dit Monsieur le Ministre. Est-ce mission impossible en France? On en parle dans un instant avec une professeure de philosophie, Sandrine Bouret. On débriefe avec elle dans un instant. À quoi joue le gouvernement dans le dossier des retraites? Emmanuel Macron a indiqué lundi sa préférence pour la durée de cotisation. Ce matin, Gérald Darmanin annonce un an de concertation, 12 mois de plus. Mais pourquoi faire? Eh bien, on se posera bien évidemment la question. Les anti-PMA se sont donné rendez-vous pour le 6 octobre prochain. Dans un mois, une quinzaine d'associations défileront pour dire non à l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. De camps s'opposent, des positions très tranchées. Un débat serein est-il envisageable? On vous donnera la réponse. Et puis, a-t-on le droit d'être islamophobe en 2019? Eh bien, les propos d'Henri Peña Ruiz divisent encore un peu plus. Le philosophe est venu s'expliquer, c'était ce matin sur le plateau de l'heure des pros avec Pascal Pro, la critique d'une religion, quelle qu'elle soit. Également, nous rapporte votre niveau de conférence, cette fois c'est Manu qui alerte sur la situation. Alors, je ne suis pas sûr que ça change les mentalités. On se posera la question. On a parlé de tout ça avec tous nos invités, avec David Fogo, bonsoir, comme vous savez, Et lorsqu'il faut absolument changer, et laisser la justice et garantir un an. Petit bémol tout de même, il est impossible de négocier le prix de conseiller. Bonsoir, ancienne porte-parole des Républicains. Est-ce que les acheteurs sont protégés? La première, c'est la garantie commerciale. Elle dure 2 ans, elle permet de réparer une pièce en 4 pages, mais attention, certaines pièces d'usure. Deuxième protection, la garantie légale des conformités. Vous avez 2 ans pour faire remplacer une voiture ou annuler une vente si vous réalisez par exemple que la voiture a plus de kilomètres au compteur ou qu'elle est plus ancienne que ce qu'on vous a annoncé. Mais là, il faut conserver une copie de l'annonce pour le prouver. Enfin, le seul recours contre un particulier, c'est la garantie contre les vices cachés. Vous avez 2 ans pour prouver un vice caché, comme un défaut du système de freinage par exemple, et vous pouvez faire annuler la vente si vous trouvez que la voiture est inutilisable. Notez enfin qu'en cas de litige,
il est quand même plus facile d'obtenir des dommages et intérêts si vous attaquez un concessionnaire plutôt qu'un particulier. Merci beaucoup Alexia pour ces précisions. On va maintenant évoquer une activité que l'on pensait réservée aux plus âgés, mais aujourd'hui la généalogie passionne aussi les plus jeunes. 8 Français sur 10 ont déjà entrepris des recherches sur leurs origines et la numérisation des archives ou des applications par smartphone n'y sont sans doute pas pour rien. Cédric Pugnot et Vincent Pion. Plus qu'une passion, c'est devenu leur obsession. J'ai commencé à 18 ans et aujourd'hui j'ai 25 ans. J'ai 30 ans et ça fait 15 ans que j'ai commencé la géologie. Ils sont ici une vingtaine à étudier la généalogie. Tous actifs, la moyenne d'âge n'excède pas les 30 ans. Et voici les cadettes, Selena et Malvina, deux sœurs de 19 et 21 ans. Elles sont jeunes, certainement pas novices. J'ai commencé en 2015. Moi, je venais d'avoir 16 ans. En fait, je suis allée voir TikTok. On a commencé la généalogie. La généalogie est ça pour jouvent. Voilà 5 ans que la France numérise des millions d'archives accessibles sur Internet. Autre raison, l'essor des logiciels et applications pour smartphone. Tracer son arbre généalogique en ligne est devenu un jeu d'enfant. On a remarqué que 30% déjà de notre clientèle était une population active. Les jeunes s'intéressent de plus en plus à leur histoire, à leur famille. On sait qu'ils n'ont pas le temps d'aller faire des recherches, donc on leur propose des outils. Un outil bien coût, comptez 40 € pour ce logiciel de généalogie. Dans ce club, presque tous sont retraités. Mais bien sûr, ils ont commencé il y a fort longtemps. La généalogie, c'est avant tout la transmission entre générations. Il faut qu'il y ait des transferts de À 31 ans, Jérôme Bio est le genou du club. À chaque séance, il progresse au contact de ses muscles. L'expérience aussi des personnes plus âgées, c'est une affaire. Ces personnes-là qui peuvent nous âgées, elles vont aussi à la profession commune. À force d'entraide, il découvre son cousin au 13e degré, Barack Obama, ex-président américain. La généalogie, une passion bien française, aujourd'hui plus de 8 Français sur 10 enquêtent sur leurs origines. Puisqu'on parle d'origine, voilà un patrimoine génétique qu'on nous envie à l'autre bout du monde. Chez nous, les chevaux de train ont bien souvent été relégués au profit des tracteurs, mais les Japonais auront ici. C'est d'abord dans le chanson d'une course, vous allez voir, bien étrange. Manon Monnier et Luc Pascal. Ils ont parcouru 10 km pour rencontrer ces chevaux de train. Si le cheval leur plaît, les Japonais sont prêts à payer 30% plus cher par rapport au marché français. En fait, la vente se négocie autour de 10 000 €. C'est très bien pour nous, pour le groupe, et puis ça permet de mettre un peu de valeur dans nos époques. Cette époque, aujourd'hui, le cheval
terrasse, c'est super. La robe bretonne. Pour le faire une nouvelle recrue, la délégation déboursera au total 70 000 €. 31 août. Avec une image rare à présent, 30 août. irrésistible. Après le bébé panda, le zoo de Bovin a annoncé aujourd'hui la naissance d'un bébé rhinocéros. Alors à première vue, c'est une fille, mais il faudra le confirmer avec des examens plus précis. Oui, la montre à papa. Sa maman qui l'a tout de même porté 16 longs mois compatibles. Voilà, dans un instant, restez avec nous, on change d'univers, immersion avec un homme poisson. Pour les enfants handicapés, il a décidé de jouer les Monte Cristo et de défier toutes les îles présentes de la planète. À tout de suite. Toute la route est finie,